Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver donc dans cette nouvelle vidéo pour cette deuxième journée de la mini-formation. Et aujourd'hui, nous allons parler de couleurs. Je vais répondre à une question qui m'a été posée extrêmement souvent, une question qui revient tout le temps, une question qui me fait penser que finalement c'est la douleur pour laquelle je dois vous apporter ce remède. Eh bien, c'est celle-ci. Je ne sais pas quelle couleur choisir pour mon tableau et comment les obtenir. Ou en quelque sorte, je ne sais pas quelle couleur mettre dans ma toile lorsque j'ai des couleurs on va dire, à interpréter, à modifier, à changer ou à inventer, et j'ai du mal à les obtenir en faisant les mélanges. La plupart d'entre nous comprenons les bases du cercle chromatique, la roue des couleurs. Cependant, la façon dont vous allez interpréter le cercle chromatique, ça peut être beaucoup plus que avoir simplement à mélanger les couleurs jaune, rouge, bleu, orange, vert, violet. Connaître les différents schémas, les différentes possibilités de couleurs du cercle chromatique, ça va renforcer votre connaissance des couleurs et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les artistes, pour les créatifs, pour n'importe qui va faire une peinture. Vous allez avoir besoin de ces connaissances-là, vous allez avoir besoin de connaître ces techniques et de les appliquer dans vos peintures, dans vos tableaux. Alors si on commence par parler d'abord du choix des couleurs. En fait, choisir ces couleurs, choisir les couleurs pour un tableau, ça s'appelle tout simplement créer une harmonie colorée. Et c'est un des éléments essentiels de la peinture avec la composition. Je dirais que les harmonies colorées et la composition sont les deux piliers d'une belle toile, d'une belle peinture. Alors, qu'est-ce que c'est que les harmonies colorées? Eh bien, c'est une façon d'agencer les couleurs sur un tableau pour qu'il soit beau, pour qu'il soit plus beau que si on n'y avait pas prêté attention. Ça s'applique comment? Ça s'applique où? Eh bien, ça va s'appliquer au moment où nous allons prévoir notre tableau, notre peinture, avant même de le commencer. Ça va s'appliquer aussi en cours de peinture pendant le processus, lorsqu'on va faire par exemple des analyses ici et là de temps en temps de notre tableau. Ça va s'appliquer aussi à la fin, en vérification. Est-ce que mes harmonies sont bonnes? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce que tout va bien? Ça va s'appliquer lorsqu'on décèle un problème, qu'on se dit tiens, il y a quelque chose qui ne marche pas. À ce moment-là, on va chercher dans nos harmonies colorées qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les couleurs. Ça peut s'appliquer aussi lorsque, par exemple, vous avez quelque chose à modifier dans le tableau. Vous avez une forêt qui est verte, vous avez une grange avec un toit vert, vous dites ah, vert sur vert, bon, ça me plaît pas, j'aime pas ça, j'aimerais faire ressortir un peu plus ma grange avec un toit un peu plus coloré, quelle couleur je vais mettre, vous voyez, on se pose des questions au moment où on fait un changement. Je devrais rajouter des fleurs, mais quelle couleur les fleurs? Vous voyez, des choses comme ça. C'est là où on va pouvoir utiliser l'harmonie des couleurs, qui va être utilisée par le cercle chromatique pour apporter à nos toiles, nos tableaux, ce qu'il faut pour que ce soit beau, voilà, tout simplement. Alors, les harmonies colorées, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons d'harmoniser les couleurs. Je vais vous expliquer d'abord quelles sont ces harmonies, puis après nous allons voir comment les utiliser, comment les appliquer avec précision. Alors, il y a d'abord les harmonies de couleurs complémentaires, c'est-à-dire de couleurs qui se trouvent à l'opposé sur le cercle chromatique. Oui, c'est vrai. D'abord, je vais faire un petit rappel, une petite révision. Bon, le cercle chromatique, c'est ça, c'est la roue des couleurs qui existe depuis le début du XXe siècle, 1900 et quelques, 3 ou 4, je ne sais plus exactement, ce cercle-là. Il a été créé par Johannes Itten. Avant, il y en avait d'autres, il y en a d'autres aussi qui sont arrivés même par après. Celui-là, on l'utilise depuis qu'il existe parce qu'il est vraiment très pratique. Il est aussi, on le voit dans tous les livres de peinture, vous allez retrouver celui-là. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Johannes Itten. Pourquoi est-ce qu'il est bien? Eh bien, parce que toutes les couleurs se touchent toutes. Il n'y a pas des espaces entre les couleurs. Et il y en a eu d'autres avant où il y avait des espaces. Bon. Pour faire une histoire courte, mais maintenant, nous allons voir de quoi il est composé. Eh bien, vous voyez les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Si on apprend les vrais termes, ça serait le jaune primaire, le cyan et le magenta. Voilà. Le magenta est un rouge légèrement rosé, pas mal rosé même je dirais. Il ne tire pas du tout sur l'orange.
Et le bleu, il est un petit peu bleu verdâtre, il tire un peu sur le vert, le cyan, qui n'est pas un bleu vraiment très, on va dire, il s'éloigne du violacé un petit peu. Donc voilà nos trois couleurs primaires. Lorsqu'on mélange deux primaires, le jaune et le bleu, on obtient le vert, l'orange le jaune et le rouge, on obtient l'orange. Lorsqu'on mélange le rouge et le bleu, on obtient le violet. Donc ça, ce sont nos couleurs secondaires, le vert, l'orange et le violet. Jusque-là, ça va bien, c'est facile. Sur le cercle chromatique, ces couleurs-là sont reportées à l'extérieur. Donc le jaune est ici, l'orange est ici, le rouge est là, le violet est là, le bleu est là et le vert est là. Et entre deux couleurs qu'on vient de citer, nous avons une troisième ici, un troisième rang qui est la tertiaire. Donc entre le jaune et l'orange, on a un jaune orangé. Entre l'orange et le rouge, on a un rouge orangé. Entre le rouge et le violet, on a un rouge violacé. Entre le violet et le bleu, on a un bleu violacé. Entre le bleu et le vert, on a un vert bleuté ou un bleu verdâtre. Entre le vert et le jaune, on a un jaune verdâtre. Hein, voilà, ça c'est la base. Maintenant, nous savons quelles sont les couleurs qui composent le cercle chromatique ici. Nous en avons 12, 3 primaires, 3 secondaires, 6 tertiaires. Maintenant, les couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est deux couleurs qui se trouvent à l'opposé, comme le jaune se trouve à l'opposé du violet. Le violet est complémentaire du jaune, le jaune est complémentaire du violet. Le jaune orangé est complémentaire du bleu violacé, le bleu violacé est complémentaire du jaune orangé. L'orange est complémentaire du bleu, le bleu est complémentaire de l'orange, et etc., etc. Le vert est complémentaire du rouge, vice-versa. Le jaune verdâtre est complémentaire du rouge violacé, vice-versa. C'est aussi simple que ça. Mais il faut savoir que on va s'en servir énormément pendant qu'on fait de la peinture. Ça, c'est pas mal la base. Une autre base aussi que nous avons sur le cercle qui va nous aider là pour faire nos mélanges de couleurs, je vous le dis maintenant mais on va le revoir plus tard, c'est que toutes les couleurs sur le cercle, peu importe la couleur, lorsqu'on l'a sur le cercle, cette couleur-là peut décliner vers là ou vers là. Okay, c'est-à-dire qu'un jaune, il peut être plus verdâtre ou plus orangé. On pourrait avoir un quatrième rang entre le jaune et le jaune verdâtre ici, puis un cinquième entre ce nouveau rang puis le jaune, etc., etc. Donc ça pourrait être un dégradé tout en douceur sur lequel on ne verrait pas des tranches. Ça serait vraiment wow, un cercle chromatique tout en dégradé, c'est faisable. Et là, au lieu d'avoir 12 couleurs, ben, on pourrait en avoir des centaines et des centaines. À chaque petit millimètre, on aurait une nouvelle couleur. Tout ça pour vous dire qu'une couleur, comme un jaune, peut varier vers le vert ou vers l'orange. Le vert peut varier vers le jaune ou vers le bleu. L'orange peut varier vers le jaune ou vers le rouge vers l'orange ou vers le violet vers le rouge ou vers le bleu vers le violet ou vers le vert vers le bleu ou vers le jaune, etc., etc. C'est ça. Donc, ce sont de cette façon-là que les couleurs varient. Mais, l'autre chose aussi, c'est qu'elles peuvent varier vers la complémentaire. C'est-à-dire que si je mélange un jaune et sa complémentaire, ben le jaune devient moins jaune et devient plus gris. Si je mélange un orange avec le bleu, sa complémentaire, ben l'orange va devenir plus gris. Pareil, si le bleu je mélange avec l'orange, il va devenir plus gris. Là, on parle de manière physique. C'est physique, c'est la loi, c'est la règle. Ça n'est pas chimique. C'est-à-dire que lorsqu'on va le faire vraiment avec nos tubes de couleurs sur la palette, ça ne va pas devenir gris, ça va devenir vert, ça va devenir marron, brun, ça va faire plein de couleurs, mais ça ne sera pas gris lorsque je mélange une couleur et sa complémentaire. Mais c'est vrai que si je mets un tout petit peu de bleu dans l'orange, il va être moins orange. Un petit peu d'orange dans le bleu sera moins bleu. Un peu de violet dans le jaune sera moins jaune, moins vif. Et si je mets du jaune dans le violet, il sera moins vif le violet, il va être désaturé. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ces mélanges de couleurs-là, on les appelle les gris du peintre. Même s'ils deviennent kaki, ocre jaune, terre de ciel brûlé, terre d'ombre brûlée, ça devient brun, ça devient marron, ça devient un vert chaud. Peu importe les couleurs que ça devient, c'est le terme qu'on donne pour ça, c'est le gris du peintre. Là, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, depuis le début, là, ce sont des bases simples. Des bases qui vous sont expliquées dans tous les livres de peinture que vous voyez dans le commerce, là, et même on en parle un petit peu plus parce qu'on va parler des synthèses additives et soustractives, mais là, je n'aurai pas le temps de vous faire toute une théorie complète de la couleur, je vais vous faire ce qui est le plus important pour vous aider à faire vos peintures là tout de suite après. Donc je vais être un petit peu plus bref là-dessus.
Donc ce sont ces règles, ces théories de couleurs qui sont un peu rébarbatives, on les saute. Quand on a acheté un livre sur la peinture, on a acheté un livre là où on a les premières pages, ça parle de matériel, on le lit un peu, ah oui je connais, ah ben ça je connais pas, top, c'est bon. On passe après, hop, on arrive au cours de couleurs, là, hop, de suite on tourne les pages, on l'a même pas regardé. Vous reconnaissez là, c'est ça. Après ça, il y a un petit peu de dessin aussi, des fois, ça arrive souvent dans des tableaux, un petit peu de dessin. On ne le regarde pas trop non plus, puis on s'en va dans le vif du sujet. Moi, je veux voir des tableaux où on m'apprend comment on fait des fleurs, comment on fait des oiseaux, je veux voir comment on fait un cheval, un paysage marin, tout ça, et on le fait en même temps, on adore ça. Hein. Mais on n'a pas fait l'essentiel. Et ça, là, je vais vous en parler, surtout dans le 6e jour de cette mini-formation. Vous allez voir, je vous en parler de cette façon de se former, comment on va se former. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la couleur. Donc là, nous allons voir tout d'abord les harmonies colorées, puis après, on va passer au mélange. Donc maintenant qu'on connaît le cercle chromatique, il nous donne les harmonies colorées. C'est lui qui va nous dire quelle couleur va avec quelle couleur dans un tableau. Voilà, c'est très simple. Il existe différentes harmonies colorées. On va y aller de la plus simple à la plus compliquée. D'abord, nous avons les harmonies de couleurs complémentaires. Vous mélangez dans votre tableau, enfin, vous ne mélangez pas, mais vous utilisez une dominante verte, par exemple, il y a beaucoup de vert dans votre tableau, eh bien, il faudra mettre du rouge. Il y a beaucoup de feuillage, les arbres, la forêt, un toit rouge d'une maison, ça va bien, ça fait une harmonie colorée. Si vous avez beaucoup de bleu, vous avez le ciel, la mer, la mer, le ciel, ça fait beaucoup de bleu, un lac ou autre. Alors on mettra de l'orange, on a une harmonie colorée de couleurs complémentaires. Toujours pareil, le jaune, le violet, une belle lumière jaune, un soleil jaune, un chemin éclairé en jaune, tout est jaune un peu dans le tableau, des bouleaux, c'est l'automne, il y a des bouleaux, tout ça, et hop, un petit peu de violet, de mauve sur le chemin, sur les cailloux, le rocher ou autre, et ça harmonise le tableau. C'est aussi simple que ça, je vais vous montrer quelques exemples. Ensuite de ça, nous avons ça c'était l'harmonie colorée de complémentaire. Si vous regardez sur le cercle chromatique, vous faites une ligne droite. Une ligne droite comme ça, ou comme ça, ou comme ça, qui traverse le cercle. Okay. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est les triades. Triades, ça veut dire qu'on va utiliser 3 couleurs. Par exemple, je ne sais pas moi, le vert, l'orange, le vert, l'orange et le violet. Ou les primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Hein, voilà. Un triangle. Vous le tournez comme vous voulez. Vous pouvez avoir un triangle qui va être comme ceci, avec un triangle isocèle, avec les 3 côtés égaux. Hein, ou bien vous pouvez avoir un triangle qui est plus pointu comme ça, là. Mettons ces 2 couleurs et le violet aussi, vous voyez. Voilà. Et puis ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Je vais le tourner, tiens, on va faire comme ça, allez, hop. Voilà, donc maintenant, ça peut être pareil, hein, ces 2 couleurs-là et celui-là. Donc le rouge orangé, le vert bleuté et le cyan. Voilà, ça, c'est une harmonie colorée, vous voyez. C'en est une. Ça peut être aussi le bleu violacé, le jaune orangé et le rouge orangé. Voilà, on a une autre harmonie colorée, un triangle. À partir du moment où vous faites un triangle, ça fonctionne. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Après ça, la harmonie colorée suivante, c'est la tétrade. Tétrade, ça veut dire qu'on a 4 couleurs. Alors là, dans le cercle chromatique, on peut faire un carré. Par exemple, ici, là, ici et là, vous voyez. Pardon, ici, bon, peu importe. Ça n'a pas d'importance parce qu'on peut faire aussi des rectangles. Carré ou rectangle, ça marche, 4 couleurs. Vous voyez. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai un rectangle qui est horizontal, vous voyez. Ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne aussi, vous voyez. Un carré ou un rectangle. Dessinez sur votre cercle chromatique. Vous pouvez prendre un crayon, vous pouvez le faire sur une roue des couleurs en papier que vous avez fait, un cercle chromatique. Si vous achetez le cercle chromatique dans le commerce, la roulette qu'on tourne, eh bien, en arrière, vous allez voir, toutes les harmonies colorées sont aussi indiquées là. Donc là, nous avons vu la complémentaire, la triade et la tétrade. Nous allons voir des exemples plus tard, puis nous allons en parler encore un petit peu. Après ça, il y a une autre sorte d'harmonie colorée, c'est les couleurs adjacentes. Adjacentes, c'est quoi? Eh bien, c'est sur le cercle chromatique, une série de couleurs qui se suivent comme ça, mettons de là à là.
Vous voyez, ou de là à là. Ça peut aller jusqu'à un demi-cercle, un tiers de cercle, les 2 tiers d'un cercle, peu importe, mais il faut qu'elles se touchent toutes. C'est joli si on a un petit arc de cercle, vous voyez, c'est fait quand même assez monochrome aussi. Si vous allez du jaune au rouge, vous voyez, vous avez quelque chose de monochrome. C'est spécial parce que regardez, c'est adjacent, mais tout dans les mêmes tons, du jaune au rouge. Mais si on s'en va par exemple de l'orange au vert, c'est vraiment plus différent, vous voyez, de l'orange au vert parce que on se rapproche du bleu. Et le bleu est complémentaire de l'orange. Alors vous voyez, c'est une harmonie de couleurs simultanée qui est large, mais qui va presque chercher la complémentaire aussi. Et comme ça, on peut avoir des simultanées, je dis adjacentes ou simultanées, c'est pas mal la même chose. Couleur adjacente ou couleur simultanée. On va dire que c'est un arc de cercle, vous voyez, les bleus, les violets, les rouges. On peut aller chercher une harmonie colorée de couleurs comme ça fonctionne très très bien aussi. Ensuite de ça, on peut aller chercher une harmonie colorée dans un tableau que des couleurs froides. Hein. On pourrait s'en aller comme ceci aussi, juste du vert ou même du jaune verdâtre au bleu violacé ou autre. Vous savez, la couleur la plus froide, c'est le vert bleuté et la couleur la plus chaude, c'est le rouge orangé. Voilà. Nous avons ici la plus froide et la plus chaude. Donc ça, ce sont les chaudes et ça, ce sont les froides. Donc on pourrait avoir une harmonie de couleur chaude ou une harmonie de couleur froide. Tout simplement, on pourrait avoir dans les froides juste un vert bleuté, un violet, un rouge violacé, vous voyez. On pourrait avoir dans les chaudes un jaune verdâtre, un orange et aussi un rouge violacé. Ça serait chaud quand même, vous voyez. Même si on commence à être froid ici, on est quand même dans les rouges. Donc, c'est un petit peu au jugement qu'on va voir si je m'en vais à l'extrémité des chaudes ou à l'extrémité des froides. Alors maintenant, nous allons voir comment les appliquer en peinture. C'est bien beau, on a nos couleurs, on a une complémentaire, triade, tétrade, tout ce qu'on veut, mais comment les appliquer? La façon de les appliquer est assez simple. Tout tableau devrait avoir une couleur dominante, c'est-à-dire une couleur qui va être en grande quantité sur le tableau, qui va couvrir une grande surface du tableau. Mais cette couleur, vu qu'elle est grande sur le tableau, qu'on en voit partout, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, admettons, j'ai un vert dans mon tableau, j'ai beaucoup de vert, il faudra que le vert il soit un petit peu kaki, un petit peu jaune, un petit peu grisâtre, un petit peu bleuté, un vert qui va jouer vers ces couleurs-là. Là. On va éviter celui-là, vous voyez, on va y aller plutôt vers là, vers ici, mais avec des gris aussi, en mettant des rouges dedans. Donc on va neutraliser ce vert. En peinture, on va dire, on va le rompre. On va rompre le vert pour qu'il ne soit pas trop fort parce qu'il a une grande superficie dans le tableau. Sinon, ça va être déséquilibré, on va voir que c'est trop vert, il va être trop envahissant. Ça, c'est la dominante. Donc, l'autre couleur, dans une harmonie de couleurs complémentaires, ça serait le rouge. Eh bien, voilà, on mettrait un petit peu de rouge quelque part, le toit d'une maison, le chapeau du monsieur, un bouquet de fleurs. Une petite quantité, mais un rouge vif. Voilà. On parle de la dominante, j'ai pris l'exemple du vert, et le contraste. La dominante, le contraste. Et il y aura toujours une dominante et un contraste. Si vous faites un tableau avec beaucoup de bleu, la mer, le ciel, alors le ciel bleu, on va le dégrader, il est plus blanc dans le bas, on va mélanger un petit peu de rouge ou bleu pour pas qu'il soit trop vif. La mer aussi, dans le bleu, on va mettre un petit peu du vert, un petit peu du noir, du blanc, du gris. On va faire en sorte que ce bleu, vu qu'il est en grande quantité, qu'il ne soit pas trop fort. Et bien sûr, ça prendrait de l'orange. Alors l'orange, ça peut être du soleil sur des rochers, un phare, une maison au bord de l'eau sur la falaise aussi, avec un toit orange, un bateau avec une voile orange. Ça fonctionne. Mais ce sont quand même, vous voyez, c'est quand même assez drastique. L'orange et le bleu, c'est fort là. On est en complémentaire. Ça fonctionne. On essaye d'équilibrer, d'y aller doucement, que le bleu, il n'y en ait pas trop non plus, et que l'orange soit fort, mais pas trop non plus. Juste ce qu'il faut toujours aller chercher l'équilibre. Et cet équilibre, on va l'obtenir plus facilement si on va chercher d'autres harmonies colorées qui sont plutôt des triades, et même, je dirais encore mieux, des tétrades. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'il y a 3 couleurs pour une triade, on va reprendre un exemple ici, tiens par exemple les 3 couleurs primaires, allez on y va.
jaune, rouge et bleu. On a un tableau avec ces trois couleurs primaires-là. Eh bien, il y en a une des trois qui sera la dominante. Je sais pas, un exemple, le ciel et l'eau encore. Allez, il y a beaucoup de ciel, beaucoup d'eau, c'est une dominante, c'est bleu. Après ça, on a deux couleurs. Laquelle va être le contraste, le jaune ou le rouge? Parce qu'il n'y en a qu'une qui sera la contraste. Et l'autre couleur, la troisième, sera une couleur intermédiaire. Donc, supposons que nous choisissons le jaune comme intermédiaire et le rouge comme contraste, eh bien, on aura, mettons, sur la falaise, une petite maison ou un phare avec, vous savez, le petit chapeau rouge sur le phare. Il est tout petit, on peut mettre du rouge vif, un petit peu de rouge autour du phare là-haut, c'est tout. Il n'y en a pas une grosse quantité, donc il peut être très vif. Voilà. Et le jaune qui va être intermédiaire, lui, eh bien, le jaune, on va en mélanger un petit peu avec le bleu à un endroit, parce qu'il y a les reflets des rochers, on va faire un petit peu d'herbage, on mettra beaucoup de jaune dans l'herbage, c'est une couleur intermédiaire. Donc, sa quantité va être moins grande que la dominante, mais il va y en avoir quand même pas mal. Et sa qualité, si vous voulez, elle ne sera pas trop forte non plus, on ne mettra pas un jaune vif. Vous voyez, on va diminuer un peu la force du jaune en rompant le jaune aussi. Donc le jaune, il peut être mélangé à un petit peu de mauve, il va devenir plus grisâtre, des fois un peu plus vert, des fois un peu plus brun, mais le jaune, il va être là, on va voir qu'il y a du jaune, mais il vient équilibrer, il vient calmer le jeu du bleu. Voilà. Vous comprenez? J'essaie d'expliquer ça avec d'être clair, là. Je vais vous montrer des exemples, on va le voir plus tard, tout de suite après. Là. Une tétrade, par exemple, si on a 4 couleurs, allez, on va prendre un rectangle là, ou un carré, tiens, le vert, l'orange, jaune orangé, vert, jaune orangé, bleu violacé et rouge, je sais pas, on en a deux entre ici, on en a deux, oui c'est ça, le rouge, oui c'est ça, rouge, bleu violacé, vert et jaune orangé. Comme ça, on a toujours deux couleurs, deux couleurs, une. Vous voyez, c'est ça. Ça, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ok? Allez, on y va. Alors, on a du vert et on peut être dans la nature, une dominante verte. Hein, avec, ici, on peut avoir pas mal d'orange dans les verts parce que les feuillages dans les arbres vont virer des fois, souvent au kaki. Il y a du soleil sur des arbres. On a peut-être aussi un petit peu de soleil par terre sur les rochers. Je donne des exemples de paysages, mais ça pourrait être dans les fleurs aussi ou autre, n'importe quoi. Hein. Et voilà, on va avoir, on avait dit le rouge et le bleu violacé. Alors, le bleu violacé, on peut en retrouver, tiens, on va en mettre aussi, on peut en mettre dans l'eau et dans le ciel. On peut faire des reflets sur les troncs d'arbres aussi, dans les ombrages. Dans beaucoup d'ombres, on va pouvoir mettre du bleu violacé. Des collines très très loin en arrière-plan, ça va être un bleu violacé, mais rompu avec du blanc dedans, du gris. Hein. C'est la dominante, on a dit que c'était le bleu, je ne me rappelle plus. Le vert, on avait dit du vert, oui, avec du vert, avec un peu du bleu parce qu'il y aura du ciel, du bleu parce qu'il y aura peut-être une petite mare, une petite flaque d'eau. On a parlé du vert pour la dominante, on a dit qu'on mettrait de l'orange dans les arbres, donc oui, c'est ça. C'est un intermédiaire, hein, ça c'est une intermédiaire, donc le violacé aussi, dans les montagnes, tout ça, on reste dans les intermédiaires, donc le rouge sera le contraste, donc là encore, des fleurs ou le toit d'une maison, voilà, quelque chose de vif et de rouge. C'est très 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 faisable ça, voilà. C'est une harmonie qu'on peut voir même assez souvent. On a une tétrade ici et ça fonctionne bien. Donc les couleurs fonctionnent, les couleurs marchent. Vous voyez, si dans un exemple comme ça, vous avez un toit qui est vert, ben, vous pouvez dire, ah, ben, je vais le mettre rouge et puis ça va fonctionner. Alors je vais vous montrer quelques exemples d'harmonie colorée sur des tableaux, sur des peintures. Lorsqu'on installe une harmonie colorée, il ne faut pas non plus être strict. C'est pas parce que vous mettez une harmonie colorée à 4 couleurs, l'orange, le vert, le bleu violacé et le rouge, que vous devez éliminer complètement la possibilité d'avoir des éléments un petit peu dans d'autres couleurs. Non, là on va parler des choses importantes dans le tableau, mais ça n'exclut pas que bon, mais il peut y avoir de temps en temps, bon, dans tout ça, allez, un petit tache de jaune par-ci ou un vrai bleu par-là, ou non, le bleu on l'a mis déjà, mais un vrai orangé quelque part ou autre, ce sont des petites touches ici et là, des variantes de notre harmonie, mais on va parler de
les tonalités générales du tableau seront comme cela. Voilà, c'est à ça qu'il faut penser. Ces couleurs-là peuvent être utilisées aussi dans la prévision de nos harmonies colorées. C'est sur notre palette qu'on va on va dire qu'il faut y penser à les placer dans notre tableau. C'est au moment où on est sur la palette. Si vous avez décidé de travailler dans des couleurs chaudes, il n'y a pas de raison que vous ayez un vert phthalo ou un vert émeraude sur votre tableau. Moi, si je travaillerai avec 0 vert sur ma toile, sur ma palette, pardon. Je vais y arriver, excusez. Sur ma palette, je ne mettrai aucun vert qui sortirait d'un tube. Je ferai mes verts avec simplement du jaune, du bleu outre-mer, du violet même, jaune et violet. On pourra aller chercher de la chaleur. Donc c'est sur la palette qu'on va travailler nos couleurs pour avoir vraiment ce qu'on veut avoir comme harmonie colorée sur le tableau. Alors voilà un exemple d'une harmonie colorée de rouge et vert, donc les couleurs complémentaires. Alors il y a un petit peu quelques touches jaunes aussi avec les meules de foin et tout ça, mais c'est minime, c'est pas. On considère que le vert est dominant et le rouge est là. Il y a un petit peu de bleu dans le ciel aussi, c'est correct. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une harmonie en tétrade? Bon, peut-être, on a du vert, on a du rouge, on a les meules de foin et le bleu. On pourrait dire, oui, un peu d'orangé, meule de foin, jaune orangé, puis un peu de bleu. On est entre la tétrade et l'harmonie colorée de complémentaire. On est entre les deux et on pourrait supprimer le jaune dans les meules de foin, les mettre plus vertes, un petit peu plus vertes, et mettre un ciel un peu rosé aussi. On changerait vraiment complètement la dominante du tableau. On peut le voir, on met un ciel un peu rosé, des meules de foin un peu plus vertes, et ça y est, on se retrouve vraiment juste avec du rouge et du vert. J'aurais pu prendre d'autres exemples, j'en ai d'autres aussi, pour vous montrer que ça fonctionne. Il n'y a rien qui nous dit, ah ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les couleurs. Ça fonctionne. Ensuite, pour les triades, donc là, on a du vert, on a du violet et de l'orange. On a du vert, du violet et de l'orange. On se trouve avec une triade. Pour ce tableau que j'ai peint d'après une photo que j'ai prise au fond de la gorge Quatico. Le tableau précédent, c'était en estrie, une espèce de ce qu'on appelle ici un chac en estrie. La suivante, c'est une photo que j'ai prise au parc Michel Chartrand. D'ailleurs, je l'ai nommé Un été au parc. L'enfant qui est en rouge, on voit le contraste de suite, on voit le contraste. Et nous avons, en intermédiaire, nous avons de l'orange et du vert, voire même du vert bleuté, jaune orangé, vert, bleuté. Vous voyez, pour la végétation, on se retrouve avec une triade dont la dominante, c'est le vert, vert bleuté, jaune, jaune orangé, puis on a le rouge en contraste. La photo suivante donc vous montre une harmonie colorée où nous avons une tétrade, donc vraiment 4 couleurs, puisque nous avons le bleu en dominante, il y a beaucoup de bleu, le ciel et l'eau, le vert qui est en intermédiaire, le bleu, le vert, et nous avons un petit peu d'orangé sur le toit de la maison, un petit peu les herbages, et le rouge c'est sur le bateau, le petit bateau en avant, les petites fenêtres. Donc nous avons les 4 couleurs ici, 1, 2, 3, 4, une harmonie colorée de tétrade. Ensuite, une autre tétrade intéressante aussi, par exemple, c'est ce bouquet de fleurs où nous avons le vert, le violet, l'orange, jaune orangé et le rouge. Vous voyez, le violet, essentiellement c'est ça, essentiellement c'est violet, rouge, vert, jaune, violet et rouge. Voilà notre tétrade pour les fleurs dans le vase. Dans cet exemple-là, nous avons des couleurs adjacentes. Nous avons des verts jaunes ici, vert kaki. Il n'y a pas vraiment de couleur de vert très fort. On est plus entre les deux ici, même je dirais. Le jaune, on s'en va vers kaki, orange, vert, jaune, orange. On travaille à peu près par ici sur cette photo-là. Avec un petit peu des rouges, un petit peu. C'est comme un vert entre les deux jusqu'au presque au rouge ici. Là, voilà, nous avons ça comme couleur ici. C'est vraiment des couleurs adjacentes. Elles se touchent toutes sur le cercle chromatique. Nous en avons une autre aussi que j'ai appelée le vieux sol ici. Alors c'est vraiment des oranges, même des rouges orangés. Et on s'en va tranquillement jusqu'au vert. Voilà. Encore une fois, un vert assez chaud. On se retrouve encore dans cet arc de cercle-là pour cette image. Ensuite, une autre harmonie colorée que j'ai oublié de
mentionné qui est simplement monochrome. Vous utilisez une seule couleur dans le tableau, puis ça vous fait une harmonie colorée. Une seule ou pratiquement. Ici, j'ai la cabane à sucre en plein jour, c'est vraiment un orange, voilà, une couleur orange. Alors l'orange, il peut être plus foncé, ça devient un marron, hein, un terre de sienne brûlée, c'est un orange foncé, mais ça reste du monochrome. On prend une couleur, puis on peut la dégrader dans ce sens-là, dans celui-là aussi. On peut rajouter du blanc, on peut rajouter du noir ou la foncer, mais on reste toujours avec une seule couleur, on ne s'en va pas dans les autres couleurs sur le côté ou de l'autre. Ensuite, dans les harmonies, j'avais parlé des couleurs froides. Voilà un exemple de couleur froide. Ouais, ça se passe quasiment du rouge violacé jusqu'au bleu verdâtre ici. Voilà. Et une harmonie de couleur chaude où là nous avons un contraste fort avec le rouge, mais nous partons dans on va dire, le vert chaud, du vert chaud jusqu'au rouge, et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment des couleurs chaudes que nous avons ici pour ce tableau-là. Voilà, ça c'est pour les harmonies colorées, c'est tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant pour les mélanges de couleurs, mais c'est certain que on pourrait faire et encore en parler des harmonies colorées. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation. On fait des exercices aussi, des exercices avec on va dire des palettes de couleurs pour réaliser des exercices d'harmonie colorée pour voir si ça fonctionne. Un peu comme lorsqu'on s'en va pour peindre les pièces de la maison. On vous propose des fois des agencements de plusieurs couleurs. La couleur des murs, la couleur des portes, la couleur des dormants. Et là, vous allez voir que ce qu'on vous propose, ce sont des harmonies colorées aussi. On trouve des harmonies colorées aussi sur des sites internet qui vous parlent de design de sites internet, puisque les pages, les polices de caractères, les fonds d'écran, les couleurs, tout ça, ça s'agence aussi, les titres, les logos, tout fonctionne en harmonie colorée, puis c'est toujours le même principe de toute façon. Voilà. Donc là maintenant nous allons voir un petit peu comment obtenir des mélanges de couleurs grâce au cercle chromatique. J'ai mis sur ma palette les trois couleurs primaires, donc le jaune primaire, le magenta, vous voyez, qui est très rosé, et le cyan, donc le bleu cyan primaire. Alors ce sont ce sont des mélanges, ce sont des mélanges réalisés par les fabricants, parce que les couleurs primaires viennent d'une théorie qui s'appelle la synthèse soustractive, donc qui est basée sur la lumière, finalement les couleurs de la lumière, et ce ne sont pas des pigments. Donc par exemple le bleu cyan ici, c'est un mélange de bleu phthalo, nuance de vert, donc du PB15 2.3 et du PW6 qui lui est le blanc de titane. Vous voyez, c'est un mélange. Le magenta, c'est du PR 122, du PR 57 2.1, c'est-à-dire ce sont deux pigments rouges, et du PW6, donc là aussi il y a du blanc de titane là-dedans, vous voyez. Quant au jaune primaire, eh bien c'est du PY65, donc un jaune, il y a yellow, du PY74, un autre jaune, et du PW6. Donc dans chacune des couleurs, il y a déjà du blanc de titane, puisque le PW6, c'est le blanc de titane. Et c'est vraiment ce qui est écrit sur les pots ici, vous le voyez. PY65, PW6, PY74, PB15 2.3, PBW6. Vous voyez, on retrouve toujours le PBW6, le blanc de titane. PR122, PR57 2.1, PW6. Encore le PW6, donc le blanc de titane. Alors, on a nos trois couleurs primaires ici. On pourrait très bien, avec le jaune ici, un peu comme on avait sur notre cercle chromatique, le rouge est ici, et le bleu est ici. Je vais vous montrer comment on pourrait s'en aller faire ce fameux cercle en dégradé. Vous voyez, qui nous fait finalement notre violet est ici. Notre violet qui dégrade tranquillement vers du rouge pour devenir le rouge pur. Ici, ce rouge pur qui va devenir rouge orangé, puis orange.
puis jaune orangé. Là, je vais rajouter du jaune. Voilà, puis un taux jaune pur. Et le bleu qui va devenir bleu verdâtre. Puis là, nous allons avoir du vert. Puis du vert jaunâtre. Nous avons tout un dégradé qui fait que nous avons là notre cercle chromatique de façon tout en douceur. Je vais donner un petit peu plus de place au vert, voilà. Vous voyez que donc toute couleur ici peut dégrader vers la couleur qui est proche d'elle sur le cercle chromatique. Et c'est comme ça qu'on va créer des gammes, une gamme de rouge vers l'orangé, une gamme de vert vers le jaune. Et si on mélange du blanc à ces couleurs-là, eh ça va vraiment les dénaturer. Le rouge va devenir rose. Et il ne sera plus dans une gamme du rouge. Le rouge rosé, ça devient plutôt une gamme du violet. Lorsqu'on éclaircit le violet, il devient rosé. Ça, ce sont toutes des notions de couleurs qu'on pourrait approfondir pendant des heures et des heures. On va y aller un petit peu plus simple là. Je vais vous donner l'essentiel. Donc là, vous voyez qu'une couleur peut partir dans un sens ou dans l'autre. Le jaune peut être plus rouge, il peut être plus vert. Le rouge il peut être plus orangé ou plus violacé. Le bleu peut être plus violacé ou plus verdâtre. On le voit très bien ici. Maintenant, comme je vous disais, si on veut rabattre une couleur, la rendre moins forte, il faut y mettre sa complémentaire dedans. Comme si je prends un petit peu de vert ici, que je le mélange au rouge, voilà, le rouge, il est moins rouge, il devient plus gris. Vous voyez ? Il noircit même. On pourrait faire du noir. Si mon vert est foncé, on est capable d'aller faire du noir, quasiment là. Vous voyez ? D'ailleurs, vu que c'est très foncé, on a du mal à le voir. Je vais mettre un petit peu de blanc, juste pour que vous puissiez voir les couleurs que cela donne une fois que j'ai fait le mélange, lorsqu'on s'en va vers des couleurs très foncées, parce que avec les éclairages, tout ça, à la caméra, ça risque d'être difficile un petit peu à voir. Je vais mettre du blanc, juste pour vous montrer la couleur qu'on a atteint ici. Voilà. Vous voyez quelle couleur a pris le rouge, hein, c'est vraiment devenu gris. Et de la même façon, dans le vert, si je prends du rouge ici, que je le mets dans le vert, ici, là, voilà. Vous voyez que le vert est devenu gris aussi, il est beaucoup, beaucoup moins vert. J'ai mis trop de rouge. Je vais remettre un petit peu du vert, là, mais voilà. On obtient du gris, hein. C'est presque la même couleur qu'à la palette. Je fais un petit peu d'ombre parce qu'on a un projecteur qui dérange. Je vais mettre un petit peu plus de blanc dedans. C'est vraiment gris. On a vraiment du gris ici. De la même façon, si on met du jaune dans le violet, le violet est moins violet. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on va diminuer la saturation d'une couleur en mettant, là aussi je vais mettre du blanc pour qu'on le voit mieux. Voilà la couleur que ça donne. Vous voyez, il n'y a plus grand chose de violet là-dedans, c'est devenu gris. Un gris un petit peu brun, un petit peu beige. Voilà. Quand je vous disais au début là, que si on mélange du bleu et de l'orange, on va obtenir du gris. Et là, c'est là que je vous ai dit, oui, mais on appelle ça les gris du peintre, mais ce sont des gris qui vont être plutôt verts, plutôt bruns, selon les couleurs, bien entendu. Parce que voilà, on parle de la lumière. Physiquement, si on prend la théorie de la couleur par la lumière, c'est sûr qu'on mélange l'orange et le bleu, ça fait du gris. Sauf que pour obtenir de l'orange, il faut beaucoup de jaune et un tout petit peu, très très peu de rouge. Vous voyez? Et là, on va obtenir de l'orange. Ça, c'est à cause de la chimie des couleurs. Parce que chimiquement, le pigment jaune, il n'est pas fort et pas puissant, alors que le pigment rouge, il est très puissant. Donc, on est d'accord que dans cet orange-là,
On va même mettre un petit peu plus de rouge, c'est plus un jaune orangé. Voilà, on va faire un vrai orange là. Voilà. Dans cet orange-là, on est d'accord qu'il y a beaucoup de jaune et très peu de rouge. Hein. Donc, si on met du bleu, il y a de fortes chances que ça vire au vert parce qu'il n'y a pas assez de rouge pour faire du gris. Voilà. Vous voyez, ça devient vert. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de jaune dans cet orange. Et ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser, il faut tenir compte quand on fait nos mélanges de couleurs. C'est très, très important. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que pour faire un orange, il faut beaucoup de jaune et très peu de rouge. Comme pour faire du vert, il faut beaucoup de jaune et juste un petit peu de bleu. Et là, de suite, le jaune, il devient vert. Parce que le jaune, il est faible, il est très très faible. Le blanc aussi est faible, vous voyez. On ne fait pas du moitié-moitié du tout, du tout. Voilà. Ça, c'est une autre nuance très importante à laquelle il faut tenir compte lorsqu'on fait des mélanges de peinture. Voilà, donc on peut retenir qu'une couleur, elle va se dégrader vers sa voisine dans le cercle chromatique. N'importe quelle couleur va devenir plus grise ou être désaturée et moins vive lorsqu'on y mélange sa complémentaire. Il faut retenir que le jaune est très très faible alors que les autres couleurs sont fortes et puissantes. Okay. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir du noir par mélange de couleurs. Avec les trois couleurs primaires, c'est important de le voir parce que justement, vous allez voir comment c'est difficile d'obtenir du noir sans passer par différentes couleurs qui ne sont pas forcément souhaitées. Alors, pour faire du noir, on sait qu'il faut les trois couleurs primaires, mais là, c'est certain que le jaune, c'est une couleur claire. Alors là, par contre, on ne va pas en mettre beaucoup. Parce que si on met du jaune, on va avoir tout de suite une couleur trop claire qu'il va falloir rabattre avec énormément de rouge et de bleu. Donc on va faire un violet dans lequel on mettra un petit peu de jaune. Alors je prends du rouge, du bleu, en quantité à peu près égale. Je fais mon mélange de violet. Je m'aperçois qu'il est trop bleu, il faut remettre du rouge. Donc voilà le violet. Je vais sur mon couteau. Je vais aller prendre du jaune, un petit peu de jaune, et je vais le mettre dedans. Si mon violet est trop bleu, ça va virer vert. Si mon violet est trop rouge, ça va virer marron, brun. Je pense que ça va être vert parce que je vois que mon violet est assez... Voilà, vous voyez. On voit de suite le vert apparaître. Je peux remettre plus de jaune pour toute cette quantité-là. Une astuce aussi en peinture, là, quand vous faites vos recherches de couleurs, faites des petites quantités, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux que de chercher avec des grosses. C'est quand même assez gris, vous voyez, il est quand même... oui. C'est un gris bleuté. C'est un gris bleuté. Donc si c'est trop bleu, il faudrait mettre de l'orange, donc du jaune et du rouge. Vous voyez? Donc je dois mettre encore un petit peu du rouge. Voilà. Ça devient trop violet, bien entendu, puisqu'il faut mettre aussi du jaune. Hein. Jaune est complémentaire du violet, ça devient trop violet, je remets du jaune. C'est encore vert. Donc il faut mettre encore du rouge. Parce que rouge est complémentaire du vert. C'est trop violet. Donc il faut mettre encore du jaune. C'est encore vert. On va remettre encore du rouge. Je voudrais que ça devienne trop brun. Alors j'ai mis beaucoup de rouge exprès.
Je fais exprès là, la petite erreur là. Voilà, j'aimerais que ça soit brun là. Voilà, ah, c'est trop brun, c'est encore vert. C'est encore vert, vous voyez, le bleu est fort, est très très puissant. Hein. C'est un vert un petit peu kaki, hein. On va mettre du rouge encore. Normalement, si on met trop de rouge, ça devrait devenir brun, et quand c'est trop brun, ben, qu'est-ce qu'on met? La complémentaire du brun. Comme je vous ai dit, le brun c'est de l'orange foncé, hein. Donc si c'est trop orange, il faut mettre sa complémentaire de l'orange, qui est le bleu, je mettrai du bleu. Voilà, c'est encore violet, vous voyez, c'est violet-rouge là, allez, ça va devenir brun, je suis certain là. Allez, on y va, voilà, c'est brun, vous voyez. Oui, là c'est devenu brun, marron. Voilà. Donc il manque un petit peu de bleu. Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire, le noir? Posez-vous la question. Je vous la pose. Est-ce qu'on va pouvoir faire le noir? Comme c'est brun, je remets un petit peu de bleu. Alors, est-ce qu'on peut faire le noir exactement? Moi, je vous dirais non, c'est impossible. Pourquoi? Pour la simple raison que dans chaque couleur, il y a du blanc. Donc, tout ce qu'on va avoir, c'est un gris foncé. Mais par contre, ce qu'on peut chercher, c'est avoir un gris neutre, un gris qui ne soit pas violet, comme là, il est redevenu un petit peu violacé. Il ne faut pas qu'il soit violet, il ne faut pas qu'il soit brun, il ne faut pas qu'il soit bleu. Vraiment quelque chose de neutre. C'est trop violacé, je remets encore du jaune. Un petit peu de rouge parce que c'est devenu vert. Encore violet, un petit peu de jaune. Encore un peu vert, encore un petit peu de rouge. Et voilà, et comme ça, on continue, et puis on finit par faire du noir. Ou du moins, on va dire du gris neutre, parce que, comme je vous ai expliqué, le noir, il ne pourra pas être complètement noir. Mais un autre aspect de la peinture acrylique, c'est qu'elle fonce en devenant sèche, en séchant. Elle fonce, donc ça va être plus foncé que ce gris-là, il va être un petit peu plus noir. Pour tester la teinte, à savoir s'il est assez neutre, si je l'ai fait suffisamment neutre ou si c'est encore trop coloré, je peux y mettre du blanc. On va mieux voir sa teinte, sa couleur, comme ceci, voilà. Vous voyez? Voilà, il est un petit peu trop brun, un peu trop marron. Donc je vais juste y remettre un tout petit peu de bleu, pas beaucoup. Voilà mon gris. Je vais remettre un petit peu de blanc encore ici pour voir ce que ça donne. Ah, voilà. Là, il est relativement assez neutre. Vous voyez, par rapport à l'autre, il était plus marron. Voilà, je l'ai mis côte à côte. Voilà un gris vraiment qui est très neutre ici. Donc, j'ai réussi à faire mon noir, malgré le fait qu'il est gris foncé, étant donné qu'il y a du blanc dedans. Mais voilà, si vous faites ce genre d'exercice, ça va vraiment vous apprendre comment varier vos teintes tout le temps. Vous voyez, c'est trop rouge, je mets un petit peu de bleu et de jaune, donc du vert. C'est trop brun, trop marron, c'est comme si c'était orange, je mets un peu plus de bleu. C'est trop violet, je mets plus de jaune. C'est trop bleu, je remets du jaune, du rouge, etc., jusqu'à ce qu'on l'ait. Et c'est vraiment un très très bon exercice parce que lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs pour faire votre tableau, eh bien c'est comme ça qu'il faudra toujours agir. Hein. Je vais vous donner un petit exemple rapide. Vous voulez faire du vert pour un feuillage. Tiens, on prend du jaune et du bleu. Vous avez un feuillage à faire et là vous dites, oh, vous le présentez devant votre arbre et vous dites, ah non, mais ça c'est trop vert. Trop vert? Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Ah, écoutez-vous, parlez. Vous avez dit c'est trop vert. Donc en face du vert, sur le sel chromatique, il y a du rouge. Donc je dois mettre du rouge. Et voilà. Et mon vert, il est neutralisé, il devient moins vert. Voilà. Mais là, vous dites, ah oui, mais c'est devenu trop foncé. Ne mettez pas de blanc, surtout, je vais vous montrer, parce que vous avez presque du gris ici. Si vous mettez du blanc, voilà ce que ça va donner. C'est gris, même si on met du blanc avec du vert, ça nous fait un gris verdâtre. Non, il va falloir l'éclaircir avec du jaune. Voilà. Avec du jaune, et là, vous voyez, vous avez un vert qui est beaucoup plus kaki, qui est beaucoup plus naturel pour votre feuillage d'arbre. Et si on le veut plus clair, on met encore du jaune. Voilà, etc., etc.
Mais dès qu'on met du blanc, hop, ça change tout. Le blanc va rendre cette teinte plus grise. Ça neutralise vraiment le blanc rend les couleurs grises aussi. Pareil que le noir aussi. Si je mettais du noir dans un vert, tiens, on va le faire d'une autre manière. Je vais reprendre du jaune et un petit peu de bleu, juste pour faire volontairement un vert trop intense. Voilà un vert trop intense. Hein. Si je mélange du blanc, ça l'éclaircit, mais aussi ça le ternit. Si je mélange du noir, ça fait la même chose. Ça le ternit beaucoup, donc c'est ce qu'on appelle rompre une couleur. Et lorsque vous faites des harmonies colorées, voilà maintenant des verts qui peuvent être intéressants pour une couleur dominante d'un tableau, parce que ce ne sont pas des verts trop intenses, ce sont des verts tout en douceur. Et votre vert, comme je l'ai fait ici, avec un vert, vrai vert, que j'ai dégradé un petit peu avec du blanc, puis je l'ai dégradé avec du noir, il aurait pu aussi varier vers du vert plus bleuté, ce qui fait que ça diminuerait la dominante du vert, comme il aurait pu dégrader encore vers du plus jaune à nouveau. Voilà. Et comme ça, on se retrouve avec toute une gamme ici de verts qui ne sont pas trop intenses pour faire on va dire une couleur dominante dans un tableau. Et bien entendu, dans tout cela, un petit contraste rouge serait intéressant pour l'harmonie colorée. Voilà, une petite touche de rouge ici ou là. Petite quantité de rouge. J'ai enlevé un petit peu le reflet du projecteur. Voilà, vous voyez, un petit peu de rouge et beaucoup de vert. Donc on a une dominante et un complémentaire ici. Ce que nous avons vu là, c'est une petite partie de la grande théorie de la couleur. Alors j'espère que déjà cette petite partie-là va vous être utile, va vous permettre d'améliorer votre façon de peindre, de réussir un peu plus vos tableaux et surtout, bien entendu, de prendre beaucoup plus de plaisir à faire de la peinture. Mais si vous voulez vraiment avoir la théorie complète, si vous voulez tout savoir sur la couleur, avec de nombreux exercices, de nombreux exemples surtout, tout est démontré dans ma formation en ligne. La peinture, c'est facile, qui compte maintenant 740 vidéos et 300 cours de peinture en vidéo, auxquels vous pouvez avoir un accès total et complet. Vous pouvez tout voir pendant 30 jours gratuitement. Vous avez un lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous voulez aller voir et regarder un peu de quoi a l'air cette formation, inscrivez-vous. C'est entièrement gratuit pendant 30 jours. Et après les 30 jours, si vous souhaitez rester, eh bien là, vous avez différents forfaits à votre choix. Forfait annuel, forfait mensuel, basique, premium, VIP, comme vous voulez. Mais sachez que le forfait basique, il vous donne droit quand même à accès à tous les cours, absolument tous les cours de la formation. Il est seulement 19 $ par mois ou 12,50 € à peu près par mois. Lorsque vous vous inscrivez, la conversion en euros ou dans la monnaie de votre pays se fait au moment de votre inscription. Donc, vous inquiétez pas, même si c'est écrit en dollars canadiens, ça va arriver chez vous dans votre devise à vous. Donc, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous allez arriver sur une page de description et vous allez avoir le choix entre les différents forfaits. Il y a actuellement plus de 800 personnes qui sont inscrites là-dessus, ça fonctionne très bien, les gens sont super contents et j'ai plein de beaux témoignages, alors pourquoi vous n'en profiteriez pas vous aussi? Voilà. Alors je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau cours de peinture gratuit en vidéo qui j'espère va vous aider aussi dans la réalisation de vos tableaux. Merci beaucoup et à demain, bye bye.